La version originale de La Belle et la Bête vous apprend une chose. Pour qu'une jeune fille obéissante accepte d'épouser un monstre, l'amour n'est pas nécessaire, tant qu'on peut la harceler psychologiquement. Dans la vidéo précédente, je vous disais que, dans la version de Madame de Villeneuve, Belle ne tombe jamais amoureuse de la bête. Pourtant, elle tombe bien amoureuse de quelqu'un. Chaque nuit, lorsqu'elle s'endort, elle rêve d'un très beau prince. Elle a des discussions passionnées avec lui jusqu'à l'aube, et il devient sa seule compagnie dans le château où elle est retenue prisonnière. Mais ce prince est assez ambigu. Il refuse de lui dire qui il est ou de quelle manière elle peut le retrouver dans la réalité. Parfois, il l'incite à épouser la bête, et une fois, il lui montre même son épée en lui proposant de tuer le monstre. Et au fil du temps, un autre visage va apparaître dans les rêves, celui d'une femme qui lui est inconnue. Le discours de cette femme est beaucoup plus directif, elle lui recommande aussi d'épouser la bête et lui assure qu'elle sera récompensée si elle est obéissante. Et cette femme, on l'apprendra plus tard, c'est une fée. Et ce que Belle ne sait pas encore, c'est que même le prince dont elle est amoureuse n'existe pas vraiment. C'est une illusion créée et animée par cette fée. Autrement dit, tous les rêves de Belle sont fabriqués pour l'influencer et l'inciter à faire le choix qu'on attend d'elle. Mais cependant, Belle ne cède pas. Et au bout de quelques mois, elle ose même demander à la bête l'autorisation de revoir sa famille. La bête accepte, mais l'avertit que son absence lui causera une peine mortelle si elle ne revient pas au bout de 2 mois. Belle rentre chez elle pas tout à fait sereine puisque la bête a mis sa vie entre ses mains. Et à cette pression morale va s'ajouter celle de sa famille, car en voyant que Belle n'est pas en danger, son père commence à considérer l'intérêt qu'elle aurait à épouser la bête. Après tout, le monstre est riche et il lui offrirait une situation très confortable. Mais Belle n'est toujours pas d'accord. Elle va tenir tête à son père avec des mots qui seront assez durs, puisqu'elle va lui dire qu'elle préfère mourir tout de suite plutôt qu'épouser un tel monstre. Et même si elle a promis de revenir, elle va repousser son retour jour après jour, jusqu'à ce que, à la fin du 2e mois, un rêve lui montre la créature à l'agonie. À son réveil, Belle se sent coupable, elle ne veut pas avoir la mort de la bête sur la conscience. Et c'est donc sa vertu morale qui la pousse à rentrer pour sauver le monstre. La nuit suivante, alors qu'elle est rentrée, le prince des rêves est de retour, mais il se montre plus distant. La femme mystérieuse intervient aussi. Elle dit à Belle de répondre oui la prochaine fois que la bête lui demandera si elle veut coucher avec elle. Elle lui promet que ce ne sera pas incompatible avec son amour pour le prince et lui jure même de veiller à ce qu'elle soit heureuse le reste de ses jours. Et lorsque le lendemain, la bête pose une nouvelle fois sa question, Belle dit oui. La suite, vous la connaissez en partie. La bête va se transformer en prince et ce prince ressemblera trait pour trait à celui de ses rêves. On pourrait se dire que tout est bien qui finit bien, mais si on regarde le chemin qui mène à cette récompense, on reste assez mitigé. Et bien à ce stade, nous ne sommes qu'à la moitié de l'histoire. Car lorsque la malédiction prend fin, la deuxième partie du conte commence. Et d'ailleurs, nous allons comprendre que nous n'avons jamais vraiment été dans un conte de fées. Nous sommes dans un roman avec une structure baroque. Madame de Villeneuve va révéler au lecteur un monde bien plus cynique et cruel que prévu.